Bonjour, mes divines et mes divins. Vous voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin résidant à l'intérieur de votre âme. C'est la voie spirituelle suprême du Tantra, la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée, s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Vous êtes une tantrika, un tantrika, autrement dit une initiée, un initié, sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous allez accéder à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Suivez cette route à présent, sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Vous êtes une tantrika, et certaines personnes font l'erreur de penser que le tantra se limite à la sexualité. En réalité, il consiste à intégrer les polarités masculines et féminines, à les unir et à les renforcer dans l'amour et donc à trouver l'illumination en chaque partie de soi. Il s'agit là d'un travail de renforcement de l'âme très utile à la guérison spirituelle et à l'évolution de l'humanité. C'est pourquoi cette dernière a besoin de gens comme vous, capables de créer un lien sacré qui unisse le corps au mental. Il se peut que vous suiviez la voie tantrique en agissant sur vous-même ou éventuellement en aidant les autres. Ce travail peut s'effectuer de manière publique ou privée. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Pour vivre cela avec authenticité, vous devez offrir votre vie à l'œuvre sacrée d'Isis, elle qui nous a appris que le pouvoir créatif surgit de la capacité à réconcilier les consciences masculines et féminines. Vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres, le donner, le recevoir, le contrôle, le laisser faire, le jouer, le méditer. Vous trouverez également utile d'apprendre à accepter votre nature, vos natures sexuelles et spirituelles, et de constater que, loin de s'opposer, elles sont complémentaires. Le retour au corps constitue la meilleure technique de guérison qui existe en matière d'énergie féminine, car le physique détient les secrets de la sagesse du divin féminin. N'hésitez pas à utiliser le mouvement, le yoga, la danse, toute chose fondée sur la présence et la conscience du corps, plutôt que de vous lancer dans des activités débridées qui cibleraient surtout votre tête. Passez du temps en pleine nature. Nagez, prenez un bain de soleil, reposez-vous, ou faites une promenade. Bref, soyez présent à toutes vos sensations physiques. Vous devez explorer les aspects qui correspondent en vous au divin masculin et au divin féminin en ce moment même où vous m'écoutez. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, ou mettre fin à des activités ou à des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Vous devez étudier le tantra en tant que voie de guérison personnelle. Le terme tantra recouvre nombre de techniques et de professeurs différents. Agissez avec discernement et vous trouverez celui qui vous convient. De plus, si vous effectuez peut-être un travail de guérisseur, vous êtes appelé à le faire en vous attachant aux interactions des énergies masculines et féminines. Il peut s'agir de liens entre le corps et l'esprit, entre les mondes intérieurs et extérieurs, ou entre la spiritualité et la sexualité. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage, cher initié, car il s'avéra
plein de créativité et vous permettra de vous adonner à un art, à la danse, au yoga, au qigong, que sais-je, à travailler sur votre respiration et sur bien d'autres choses encore. Je vous propose à présent le rituel du tantra ancestral de l'âme, traduit d'Alana Fairchild. Vous allez vous munir d'une couverture moelleuse et vous rendre dans un endroit où vous pourrez vous allonger sans être dérangé. Ça y est, vous y êtes? Alors, allumez une bougie ou entourez-vous de lumière tamisée. Installez-vous confortablement, de préférence sur le dos, une main posée sur votre pubis, l'autre sur votre cœur. Concentrez-vous sur votre respiration et imaginez que vous respirez par le ventre tandis que celui-ci monte et descend au rythme de votre souffle. Imaginez que vos pensées disparaissent pour que seul demeure le souffle. Lorsque vous vous surprenez à penser, revenez à votre respiration. Concentrez-vous sur la façon dont votre ventre et votre poitrine bougent sous vos mains. Laissez monter l'énergie dans votre ventre, comme s'il s'agissait d'un beau soleil alimenté par votre respiration, ni trop chaude, ni trop froide. Ce soleil prend forme peu à peu. Laissez monter l'énergie jusqu'à la sentir dans vos jambes. Il se peut que votre énergie sexuelle s'éveille. Si c'est le cas, détendez-vous et concentrez-vous sur la main posée sur votre ventre, ainsi que sur la manière agréable dont l'énergie se répartit dans tout votre corps. À mesure que votre conscience se dirige vers l'intérieur, imaginez votre chakra du cœur au milieu de votre poitrine. Sentez comme l'énergie venue de votre ventre le nourrit. L'énergie réchauffe votre cœur et celui-ci répond en envoyant de l'amour dans votre ventre. Restez détendu, à l'aise. Laissez vos pensées se dissiper tandis que vous vous concentrez sur votre corps. Portez votre conscience encore plus loin à l'intérieur de votre corps. Si vous y mettez du respect, du calme, de la patience et de l'amour, il va s'ouvrir. Une fois concentré sur votre ventre, puis sur votre cœur, imaginez que s'allume une puissante lumière intérieure et que votre conscience y devient sensible. Il se peut que vous voyiez ou que vous sentiez de la lumière, de l'amour, de l'énergie sexuelle et spirituelle, ou que vous vous contentiez d'être présent à votre corps. Quoi qu'il en soit, c'est parfait.
Sentez monter l'amour dans votre cœur et l'énergie dans votre ventre. Plus vous vous concentrerez sur votre corps, plus vous vous éveillerez au corps de lumière tantrique. Cette conscience à la fois masculine et féminine, si belle, si paisible, sublime dans sa vitalité. Demeurez dans cet état de communion jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à émerger, revigorer. Laissez-vous du temps avant d'ouvrir les yeux. Le moment venu, ouvrez les yeux. Tout doucement, sans brusquer, dites « Je m'aime sans condition et j'ai bonne opinion de moi-même ». J'en appelle aux êtres qui m'aiment sans condition et leur demande assistance et protection. Que toute négativité due au travail de ce jour disparaisse sans nuire ni à moi, ni à mon entourage. Puissé-je être béni. Ne sous-estimez pas cet exercice. En dépit de sa simplicité, il donne d'excellents résultats. Ne vous surmenez pas les jours qui suivent, de sorte à bien en intégrer les bienfaits. Vous pouvez réciter une incantation en prélude au rituel que nous venons de faire chaque fois que vous avez le sentiment de manquer d'équilibre, autrement dit, quand vous vous sentez vidé, tiraillé de toutes parts, trop sollicité, inefficace ou tout simplement mal à l'aise. Voici cette incantation. C'est l'incantation de la balance. La balance est parfaitement équilibrée en moi. Le féminin et le masculin divinement est connecté en moi. Force, abandon, corps et âme s'unissent dans l'amour et l'intégrité en moi. Je sais quand agir et quand me reposer. La balance génère l'harmonie. Tout au fond de moi, je suis en paix. Débarrassé de mes déséquilibres, je me sens bien, plein de vitalité, tandis que guérit ma divine humanité. Voilà, ce rituel est terminé et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.